Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler ensemble du choix. Pour le dire autrement, comment peux-tu faire les bons choix dans ta vie? Alors je te parle de ça parce que mon entourage me répète souvent les mêmes choses. Ouais, mais moi Mélo, j'ai pas le choix dans la vie. Des fois quand on me dit ça, ça m'exaspère un peu. Par exemple, quand je parle du voyage avec des personnes proches de moi, elles me disent souvent « Bah t'as de la chance toi, tu pars, tu vas à l'autre bout du monde ». Non, c'est pas une chance. C'est un choix que j'ai décidé d'entreprendre, ce qui est différent. Pour revenir à ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas le choix, pour le dire autrement, elles choisissent de subir leur vie. Elles décident de ne pas choisir leur vie, voire pire, de ne pas s'approprier leur vie. Et ce dont elles ne se rendent pas compte, ces personnes-là, c'est que ne pas faire de choix est déjà un choix. Et donc, ce qui est difficile parfois dans ces situations, c'est qu'on peut se complaire dans une facilité. Je ne vous dis pas que j'ai fait les bons choix dans ma vie. Il y a eu plein de moments où moi aussi j'ai subi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que maintenant que j'ai certaines consciences, j'ai envie aussi de t'aider à te poser les bonnes questions pour sortir un peu de ce bordel intérieur, ni plus ni moins. Parce que ce qui est paradoxal finalement quand on y pense, c'est que c'est souvent plus difficile de vivre une vie qu'on n'a pas choisie, plutôt que de vivre une vie qu'on a choisie, même si on a pris des décisions qui étaient dures au départ. Il y a une chose dont tu dois te rappeler. Plus tu vas prendre une décision difficile sur le court terme, et plus tu vas en retirer de grands bénéfices sur le long terme. Je m'explique. À l'époque, j'ai été dans le domaine du salariat. Moi, je faisais mes études toutes tracées pour être juge des enfants et après, je suis passée huissier de justice. Ok. Sauf que manque de bol, j'étais pas en accord avec moi-même et je me suis rendu compte que l'argent, ça faisait pas tout. Clairement, à l'intérieur de moi, c'était vraiment en mode « qu'est-ce que je fous là ?» Je décide de tout plaquer. Autant vous dire que ça a été un choix super difficile, vous imaginez? J'ai perdu une stabilité, j'ai perdu une ascension sociale, j'ai perdu une vie modèle où j'aurais pu être reconnue par toutes les personnes autour de moi. Ça a été un choix mais méga difficile. Surtout quand vous ne savez pas ce que vous allez retrouver derrière. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous retrouvez. Et bien finalement, ça a été la meilleure opportunité de ma vie. Parce que si je n'avais pas arrêté cette activité, je ne me serais pas rendu compte que j'étais faite pour autre chose, et notamment la thérapie. De devenir accompagnatrice de vie, de devenir praticienne en hypnose. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, en partant de cette décision difficile, qui m'a quand même amenée à me découvrir sous de nombreuses facettes, y compris de sentir de la culpabilité, de la peur, me poser des tas de questions, en fait, ce qui a été cool, c'est que j'ai réussi à me lancer en hypnose, et en fait, ça a été génial, parce que ça a changé mon mode de vie. À la fois, je me suis sentie à ma place, à la fois, j'ai trouvé ma stabilité financière, à la fois, j'ai travaillé moins, et à la fois, j'ai été libre. C'est-à-dire qu'en plus, j'avais ce choix de partir en vacances quand je voulais. Prendre mon sac à dos, partir à l'autre bout du monde. Bah, c'est ça en fait. Prendre des choix difficiles au départ, qui nous prennent aux tripes, où en fait, on accepte de perdre quelque chose et on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est la foi, c'est avoir confiance. Et en fait, on se rend compte qu'en ayant ce courage, cette audace d'aller vers ce lâcher-prise, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Des portes qu'on ne voit pas forcément sur le moment. Mais qui fait que quand on prend du recul et qu'on regarde derrière soi quelques années après, on se dit waouh, mais si j'avais dû rester dans cette vie de salariat, mais qu'est-ce que je me serais fait chier? C'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Et vous, c'est un peu la même chose. Au départ, c'est un peu inconfortable et tout, vraiment, c'est pas agréable parce qu'on se raconte des tonnes d'histoires. Mais c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire pour en retirer des bénéfices qui soient viables sur du long terme. Hormis ce que je viens de vous dire, n'oublions pas quand même que la vie, elle n'est pas parfaite pour tout le monde. On a tous des hauts et on a tous des bas. Je sais que dans notre société, on a beaucoup cette envie de fantasmer sur une vie 100% alignée, 100% rêvée, qu'on est en capacité de créer. C'est vrai que les réseaux sociaux n'y aident pas parce qu'on vous montre toujours cette vie lisse où on a l'impression que tout le monde est parfait, heureux, dans le meilleur des mondes, même si bien sûr c'est toujours une vitrine et une image. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que notre pouvoir créateur, il ne réside pas simplement que dans notre intention.
La majeure partie aussi des décisions qu'on peut prendre dans notre vie sont régies par notre inconscient. Il y a des choses vers lesquelles on va tendre sans pour autant s'en rendre compte. Par exemple, il y a des gens qui parfois font des mauvais choix dans leur vie et elles ne se rendent pas compte que ces mauvais choix, ça vient aussi de conditionnement, d'éducation. Des fois, il y a des personnes qui se racontent des histoires en se disant que la vie, elle est dure, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas le droit au bonheur, que le bonheur, il appartient aux autres, qu'ils ont toujours une malchance, par exemple. Et ça, c'est souvent notre inconscient aussi qui régit nos décisions. Donc notre pouvoir créateur, on l'a en partie par notre volonté, mais pas seulement. Et n'oubliez pas un point aussi qui est important. Souvent, on ne crée pas toujours ce qu'on a envie, mais on crée ce à quoi on croit. C'est évidemment relié à votre inconscient. Pour le dire autrement, votre inconscient est une mémoire de stockage qui a enregistré tous vos apprentissages depuis votre naissance. Que ce soit dans votre éducation, que ce soit dans votre regard à la vie, que ce soit dans votre rapport aux autres, votre rapport affectif, votre rapport financier, tout. Donc il est normal que beaucoup de décisions ne soient pas entre vos mains conscientes. C'est parce qu'encore une fois, votre inconscient régit la majorité de vos expériences. Du coup, ça suffit pas de juste se dire bon bah voilà, moi j'ai envie de ma vie comme ça, elle sera parfaite comme ça. Bien sûr que ça peut l'être, mais par contre ça va te demander d'être ok avec le fait de faire des choix qui vont être difficiles, de prendre des décisions qui vont être difficiles, d'être ok avec la souffrance, d'être ok avec le sacrifice. Mais sache que c'est aussi le passe vers ta liberté. Donc pour résumer tous mes propos, ne pas choisir, c'est subir. Et à l'inverse, faire un choix, c'est choisir en conscience d'emprunter tel ou tel chemin. Ça revient finalement à dire que vous prenez vos responsabilités. Et c'est en prenant vos responsabilités que vous allez pouvoir reprendre les mains de votre vie. Ça commence toujours par là. Parce que si vous attendez qu'une personne extérieure le fasse à votre place, vous risquez d'attendre très longtemps. Pour revenir à la question du début, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On fait toujours le bon choix sur le moment tel qu'il nous paraît juste sur l'instant. Et même si on considère que c'est un mauvais choix, ce sera toujours une occasion d'apprentissage par rapport à l'expérience que vous vivez. Ou peut-être que ça va vous permettre de développer certaines facettes de vous-même. Donc au final, faire un mauvais choix, ça nous aide aussi à nous affiner dans notre lancée, dans nos positionnements, dans nos envies, pour faire de meilleurs choix derrière. Parce que ce que j'ai remarqué souvent, c'est que faire des mauvais choix, ou pas les bons, ça dénote souvent qu'on ne sait pas ce qui est important pour nous. Donc grâce à ces choix-là, on peut apprendre à faire des choix meilleurs. Donc, au final, qu'on fasse des bons ou des mauvais choix, dans tous les cas, ça nous ramène toujours sur les bons rails. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué dans le fonctionnement humain, c'est que quand vous voulez être sûr de faire un choix, vous allez souvent faire un choix qui va vous demander le moins de souffrance possible et vous apporter en même temps le plus de résultats. Derrière le choix, vous avez souvent peur des conséquences. Vous avez peur de souffrir. Et donc, les choix que vous allez entreprendre, ça va être souvent pour éviter de perdre quelque chose ou même d'avoir mal. Pour finir, je t'invite vraiment à te poser cette question. Si tu fais tel ou tel choix, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Quel est le prix que ça va te coûter sur le court terme? Et quel est le gain que ça va t'apporter sur le long terme? Si tu arrives à répondre à ces questions, tu devrais normalement faire le bon choix. Mais rappelle-toi qu'il n'y a jamais de juste choix, parce que de toute façon, on est là pour vivre des expériences. Donc il faut être ok avec ça, qu'on fasse des erreurs ou pas. C'est toujours, comme je disais tout à l'heure, une occasion d'apprentissage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me partager un commentaire pour me dire où est-ce que t'en es toi dans ton rapport au choix. Est-ce que tu as des facultés à faire des choix? Est-ce que pour toi c'est des fois un peu difficile de te positionner? N'hésite pas à me partager ton expérience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager ou même à t'abonner. Et puis je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!